On sort faire notre pause dehors avant qu'ils reprennent le travail, et en sortant, en fait, on aperçoit de la fumée au loin. Donc Jérémy décide d'appeler les pompiers, et là, le pompier nous dit que c'est un départ de feu à 2 km de chez nous, au golfe de Montjean. Entre canicule et sécheresse, le Maine-et-Loire a connu une vague d'incendies sans précédent cet été 2022. Celui de Baugé en Anjou, qui s'est déclaré le lundi 8 août, a été le plus dévastateur, avec plus de 1500 hectares partis en fumée. Mélissa et Jérémy, habitant à 2 km du départ de feu, ont dû être évacués alors que les flammes passaient à 200 mètres de leur maison. Sur le moment, ça arrive régulièrement les incendies, donc on se pose pas trop la question. Le panache de fumée n'est pas forcément énorme au départ. Et puis finalement, le temps avance et on se rend compte que le panache il grossit. On continue d'entendre des sirènes et des sirènes et des sirènes toujours arriver. Et là, on commence à s'inquiéter un petit peu plus. Le mardi, je pars au travail assez serein en me disant voilà, ils ont pris la maîtrise des choses. Je vois énormément de camions de pompiers. Je me dis voilà, les renforts sont là aussi. L'incendie devrait se calmer, il devrait pouvoir le maîtriser, ou ça semble être le cas, quoi. Et puis dans l'après-midi, dans l'après-midi, moi je suis sortie, du coup je voyais que ça refumait en fait vers le golfe. Et je croise des voisins qui habitent dans le bourg de Clé, donc qui n'étaient pas du tout proches de l'incendie, en tout cas moins que nous, qui me disent qu'ils ont croisé en fait un pompier qui leur a dit que le feu se rapprochait dangereusement du bourg de Clé et que si dans l'heure ils n'arrivaient pas à stopper le feu, il y aurait des chances qu'on soit évacué. Et là, la pression commence à monter un peu, et on était en visio avec Jérémy et sa famille au même moment pour se tenir informés. Et en fait, là, ça a frappé à la porte, et c'était les gendarmes, du coup, qui nous évacuaient sur le champ, un peu en panique. Même les gendarmes étaient un peu en panique, et ils m'ont dit « Écoutez, c'est maintenant qu'il faut partir, parce que le feu est à 200 mètres de chez vous. » On voit des voitures partir un peu dans tous les sens. Je voyais aussi des personnes sur les bords des routes en train de prendre des photos, etc. On se dit, mais ça faisait vraiment apocalyptique quand même. On avait l'impression d'être en pleine guerre. C'est ça, et puis moi, au même moment, donc on était en visio au moment où ça a frappé, donc j'ai juste eu le temps d'entendre faut évacuer. Et donc elle a coupé la visio. J'ai raccroché rapidement. Donc là, le stress est monté, moi, personnellement. Donc j'ai dit, tant pis, j'ai quitté le travail en me disant, là, s'ils nous évacuent, il y a des risques vraiment. Donc si la maison elle brûle, j'aurais pris un maximum, quoi. Pour moi, en tout cas, le plus difficile, c'était d'être éloigné et de pas avoir d'infos au jour le jour. Et en même temps, il fallait gérer aussi les proches qui étaient inquiets et qui, du coup, nous envoyaient des messages. Enfin, je crois que on n'a jamais passé autant de temps sur nos téléphones que cette période-là, quoi. Oui, c'est ça, c'est la recherche d'infos, de se dire, mais comment ça se passe? Là, je viens d'évacuer. Comment je vais savoir si je peux retourner chez moi? Comment je vais savoir si ma maison, elle brûle? C'est toutes ces questions-là, en fait, auxquelles on n'a pas de réponse sur le moment, et on se dit, mais comment ça fonctionne, quoi? Après, on s'est très vite rendu compte qu'il y avait justement cet élan, je dirais, de solidarité. Dès le mardi, quand nous on a été évacués, je crois que c'est le mardi, la mairie a fait un appel sur Facebook pour demander des matelas, des prêts de matelas, pour que les pompiers puissent se reposer. Et quand on s'est rendu compte finalement, je sais pas, on n'a plus de notion du temps, mais en tout cas, peut-être en 2 heures, les besoins en matelas étaient comblés, ils avaient plus que ce qu'il fallait. On s'est dit, là, les gens sont réactifs et ils veulent s'impliquer à leur façon. On pouvait pas, nous, aller prendre les lances, mais par contre, c'était notre façon d'aider. Et il y en a beaucoup qui ont été comme ça. Et ça va plus loin que le Baugeois. C'est la Flèche, c'est la Sarthe, c'est Beaufort, c'est Mazet, c'est tous les alentours finalement, et les professionnels comme les particuliers, quoi. Tout le monde s'est vraiment impliqué. Et sans compter, bien évidemment, les agriculteurs, les professionnels du TP qui sont venus aider. C'était impressionnant. C'est vraiment, on a tendance à parler d'une société individualiste, mais dans ces moments-là, on se rend compte que, au contraire, il y a quand même encore de la solidarité, et les gens, quand ils sont touchés, quand même, ils sont là, ils sont présents, quoi. En étant bénévole, en étant évacué, etc., on a quand même été très très proche des élus, et même de Monsieur Chalopin, le maire de Baugé en Anjou, qu'on a croisé plusieurs fois, qui
qui était auprès des bénévoles, qui, je pense, n'a pas beaucoup dormi en une semaine, on peut pas leur faire des reproches. Enfin, c'est jamais arrivé dans le coin, ils ont fait au mieux. On peut pas leur reprocher d'avoir quitté leur lieu de vacances pour venir soutenir les habitants de Clé. Et on parlait tout à l'heure de l'importance pour nous d'avoir les infos en direct. Finalement, les infos, on les avait par ces points réguliers de la mairie, par les vidéos de Monsieur Chalopin. Et finalement, c'est ça aussi qui nous donnait de l'info. Donc, je pense qu'ils ont été réactifs et efficaces sur la communication aussi. Est-ce que vous imaginiez que ça puisse arriver ici, à Baugé, à côté de chez vous, en fait, là, à 200 mètres dans le jardin? Non, on peut pas s'imaginer. Ah, non. Enfin, comme on peut pas s'imaginer qu'il y a une guerre, comme on peut pas s'imaginer... Non, et puis c'est des choses qu'on voit dans le sud, on le voit aux infos, voilà. On sait que le sud, c'est quand même des zones qui sont plus chaudes, il y a souvent plus d'incendies. Là, non, on n'aurait jamais imaginé ça chez nous, et on a déjà eu le cas où la petite nous avait posé la question en voyant aux infos justement des incendies comme ça, en disant mais chez nous, et on lui avait déjà répondu en disant bah non, mais chez nous, il n'y a pas de risque comme ça, et pour autant, bah, malheureusement, ça peut arriver aussi chez nous, quoi. Aussi, ce qui m'a marqué, c'est le remerciement des pompiers de la région parisienne, qui, juste avant de partir, ont tenu à remercier tous les bénévoles qui les ont aidés à mieux vivre ce moment, parce que ça faisait, pour certains, ça faisait plusieurs semaines qu'ils étaient partis loin de leur famille, qu'ils n'avaient pas dormi dans un vrai lit, qu'ils n'avaient pas mangé chaud, et le fait de recevoir des remerciements alors que nous, on avait vraiment envie de les remercier et qu'on ne savait pas comment, finalement, c'était des remerciements dans les deux sens et c'était assez impressionnant. Vraiment d'être sur la place et d'être face à tous ces pompiers qui, finalement, ont sauvé notre maison. Hein. On ne peut pas dire les choses autrement. Ça fait chaud au cœur dans ces moments-là de voir autant de solidarité. Et quand on voit un maire ému aussi parce que il a fait tout ce qu'il a pu et qu'il se rend compte aussi qu'il peut compter sur la population de son territoire, je pense que c'est rassurant. Nous, on sait qu'on peut compter sur nos élus aussi, et bien évidemment sur tous les professionnels et toutes les personnes en général. Les agriculteurs qui sont parfois critiqués, aujourd'hui, ils nous ont sauvés aussi, quoi.